On imagine bien que pendant le semi-confinement, le nombre de commandes et de livraisons ont explosé avec la fermeture des restaurants. Pour Hop Delivery, on arrive à mesurer la hausse d'activité concrète? Je pense que déjà sur tout le long de l'année, entre les deux confinements qu'on a connus, celui en mars-avril et puis celui qu'on connaît maintenant, on a connu une augmentation de plus de 600%. Et là, ce mois de novembre, c'est un mois qui est extrêmement chargé. C'est aussi notre devoir d'aider les restaurants, les commerces et on effectue jusqu'à plusieurs centaines de livraisons quotidiennement. Ça s'est traduit immédiatement à l'annonce et à la fermeture des restaurants ou ça a été progressif cette augmentation? Là, en l'occurrence, pour le mois de novembre, on a connu un pic en l'espace de 24 à 48 heures, ce qui est un énorme challenge parce qu'en l'espace d'une journée, il faut revoir tous les effectifs pour le support, pour pouvoir assister les restaurants et les commerces qui souhaitent se lancer en livraison à domicile très rapidement. Et bien évidemment, au fil de l'année, on a eu une croissance constante depuis le mois de janvier-février. En termes de nombre de commandes, depuis le premier confinement, ça ne cesse d'augmenter, mais c'est surtout en termes de nouveaux partenaires qui souhaitent intégrer, où là c'est exponentiel. Sur le nombre de restaurants qui sont affiliés, entre avant, maintenant, quelle est la différence? Alors là, actuellement, on collabore avec près de 300 restaurants et commerces à Genève, ce qui est considérablement plus qu'en début d'année et ce qui est magnifique pour nous. Ça veut dire forcément un nombre de livreurs également proportionnel? Tout à fait. On a augmenté x2 le nombre de partenaires et je pense qu'on va continuer à augmenter notre nombre de partenaires grâce à notre tarification qui est inférieure à celle d'autres plateformes. Et bien sûr, on augmente le nombre de hoppers sur la plateforme grâce au fait que chez Hop, les hoppers gagnent 2 fois plus. Justement, il y a cette problématique des commissions perçues par les services de livraison qui, nous dit-on, peuvent aller jusqu'à parfois 40%. Et chez Hop Delivery, quel est le montant des commissions qui est demandé au restaurant? Alors, sans donner de chiffres extrêmement précis, comme le disait Alex, on a une commission qui est plus de 2 fois inférieure en fait, à celle qui peut être proposée par d'autres plateformes. En résumé, en fait, quand un restaurant, un commerce à Genève fait une livraison avec Hop Delivery, ça équivaut parfois à 2 ou à 3 livraisons effectuées avec une autre plateforme en termes de gains. C'est une manière d'être concurrentiel pour un petit acteur que vous êtes, entre guillemets? Tout à fait. Je pense que c'est aussi le motto un petit peu de Hop Delivery. Notre objectif, ça a toujours été de placer le restaurateur, le commerçant au centre de notre écosystème pour faire de sorte que la livraison à domicile lui rapporte véritablement quelque chose et qu'il ait un intérêt à s'engager là-dedans. Effectivement, on faisait face à des géants, à d'énormes requins. Et nous, tout petits poissons qui commençons, qui n'avons même pas d'investisseurs, rien, on a dû trouver les failles de ces géants. Et par conséquent, on a vu 2 problèmes. Des restaurants, commerçants qui sont bloqués par des commissions trop hautes et des livreurs qui sont bloqués par des rémunérations trop faibles. Aujourd'hui, on a même des partenaires qui ont quitté l'exclusivité ou qui ont quitté certaines plateformes pour n'être plus qu'avec Hop parce qu'ils sont conscients de nos capacités de support et nos capacités opérationnelles. Je vais tenter une autre question, vous allez sûrement me renvoyer dans mes cordes, mais la rétribution pour les hoppers, pour les livreurs, elle est laquelle? Tout simplement, sans rentrer dans les précisions, en fait, ils gagnent en fonction de la distance, ils gagnent en fonction de la commande transportée. De façon générale, un hopper peut gagner jusqu'à 2 à 2,5 fois plus que sur d'autres plateformes. Et la rémunération moyenne par course est un petit peu supérieure à 15 francs. Ça peut paraître très cynique de le dire comme ça, mais vous êtes un secteur, vous êtes les grands gagnants de la crise? Je pense qu'on est les grands gagnants, effectivement, mais je pense surtout que en étant les grands gagnants, on a permis de mettre notre force de travail pour faire de sorte que les restaurants et les commerçants puissent gagner sur d'autres secteurs d'activité pendant cette crise-là. Moi, je ne pense pas que nous sommes les grands gagnants. Je pense que Hop, c'est un ensemble. C'est les partenaires, c'est les utilisateurs, ce sont les hoppers, ce sont nous en interne. Tout ça forme Hop. Et si l'un de ces éléments n'est pas gagnant, personne n'est gagnant.